Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que on utilise la forme canonique. Quand on a affaire à un polynôme du second degré, on aime bien mettre ce polynôme sous forme canonique. Pour la simple et bonne raison que grâce à la forme canonique, on peut connaître la représentation graphique de cette fonction instantanément. Alors on part de la fonction de référence qui est x au carré. Alors voilà la représentation graphique de f de x égale x au carré. Donc là, j'ai tracé le repère et j'ai tracé la parabole sur un calque. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Si je prends une fonction, par exemple, qui serait celle-ci. Alors je vais prendre un premier exemple où f de x égale... Alors je mets rien devant, c'est en fait a égale 1, c'est la plus simple. X moins 1 au carré plus 1. Si je m'intéresse à la représentation graphique de cette chose, de cette fonction, en fait, je constate qu'il s'agit de la même parabole de référence, sauf qu'elle est décalée. En fait, en mathématiques, on ne dit pas qu'elle est décalée, on dit qu'il y a une translation. Il se trouve que pour cette fonction-là, la translation va être une translation de vecteur i plus j. I et j étant les vecteurs unitaires de mon repère. Je peux continuer sur d'autres exemples. Si je prends la fonction, si je modifie cette fonction et puis si j'enlève moins 1, je vais juste avoir x au carré plus 1. En fait, la représentation graphique, alors je vais l'écrire mieux. La représentation graphique de x au carré plus 1, ça va être, alors je me remets ici, ça c'est x au carré plus 1. Je vais simplement translater ma parabole vers le 1. Donc ici, j'ai une translation de vecteur plus j. Donc bêta va me dire de combien de vecteurs j je vais faire ma translation. Ici, j'ai 1, donc il n'y a qu'un j. Si ici, j'avais 2, je vais avoir plus de j. La translation, ça va être plus de j. Ça, c'est pour bêta. Par exemple, si ici, j'ai quelque chose de négatif, je peux mettre moins 2. Ben, je vais avoir une translation. Alors, je me remets au centre. Voilà. Ça, c'est x au carré. X au carré moins 2, ça va être ici. Je fais une translation de vecteur moins 2j. Ça, c'est pour les translations verticales. Maintenant, pour les translations horizontales, en fait, c'est le coefficient alpha qui va me le donner. Alors, si je prends x moins 3 au carré, là, je ne mets pas de plus bêta, on va prendre bêta égale à 0. X moins 3, je vais avoir ici, comme représentation graphique, ceci. C'est-à-dire quand x égale 2, quand x égale 3, y égale 0. J'ai fait une translation horizontale. Et alpha, ça me donne le nombre de vecteurs unitaires i qui vont servir à ma translation. Ici, alpha égale 3. Donc ici, je fais une translation de vecteur 3i. 1, 2 et 3. C'est pour ça que dans la forme canonique, on a ce signe moins qui paraît bizarre. Ici, pourquoi est-ce qu'on met un moins? Ben, pour avoir comme vecteur de translation toujours alpha i plus bêta j. À chaque fois qu'on met sous forme canonique, alpha et bêta vont me donner les coefficients pour faire ma translation. Alors, je vais appeler ça U. U, ça va être mon vecteur de translation. Ça va être alpha i plus bêta j. Je peux inventer toutes sortes de fonctions et puis à obtenir instantanément leur représentation graphique. Je change ici. Si je mets plus 1 au carré moins 3, allez, je vais avoir ici alpha qui est égal à moins 1. Donc je ferai, alors je me remets ici, je fais une translation moins i c'est par là, et ensuite après, je fais une translation moins 3j. Alors moins 3j, ça me donne quelque chose. Voilà. Alors ici, il est là. Voilà à quoi ressemble
ma fonction f. Ici, j'ai pris le cas le plus simple, c'est-à-dire avec a égale 1. Après, qu'est-ce qui change si on met un coefficient devant a? Alors, ça va être tout simple. Il n'y a plus du tout... alors, alpha et bêta servent à faire une translation, comme ça. Voilà, on promène son calque dans le repère. Alpha, ça va nous servir à savoir à quoi ressemble la parabole. Si elle est comme celle-ci, comme x au carré, ou alors si elle est plus étroite, ou si elle est beaucoup plus large. C'est à ça que ça va nous servir. Ça va nous servir aussi à savoir si la parabole est en forme de U, ou alors si elle a la tête en bas, comme ça, c'est le coefficient A qui va nous le dire instantanément. Alors, il y a 4 cas de figure. Si je dis pas de bêtises, oui, il y en a 4. Ouais, enfin, mettons, il y en a 8. Alors, je vais faire ça avec des exemples. Alpha et bêta nous servent uniquement à savoir comment va s'opérer la translation à partir de la fonction de référence, x au carré. Voilà. Mais le coefficient A devant va nous servir à savoir si la parabole est en forme de U, si elle est en forme de U à l'envers. Alors, comment est-ce qu'on sait ça? Alors, pour ça, on n'a pas besoin de la forme canonique, c'est pour ça que j'en parle seulement maintenant. Alors, si A est positif, donc on a une parabole qui va être en forme de U, voilà, quelque chose comme ça. Si A est inférieur à 0, on va avoir une parabole qui va être la tête en bas, comme ceci. Maintenant, on peut s'intéresser aux différentes valeurs de A.